Je m'appelle Sophie Rosenzweig, je suis journaliste à la télévision à Arte. Pourquoi travailler sur ma voix? Parce que d'abord ma voix c'est mon outil de travail, tout simplement. Quand on fait de la télé, on fait de l'image, mais aussi on fait de la voix. Le son, l'émotion qu'on fait passer par le son est extrêmement important. Et je voulais avoir cette capacité-là de savoir comment je pouvais transmettre une émotion aux gens. Comment j'allais pouvoir dire les choses que j'avais ressenties sur le terrain, comment j'allais pouvoir les exprimer à travers ma voix. Donc il était important pour moi de savoir comment fonctionnait cette voix qui est à moi, mais que je ne connaissais pas. Alors ce qui m'importait, moi, dans ce coaching, c'était d'apprendre à connaître mon instrument. Ça a l'air bizarre de dire ça. Quand on fait du violoncelle, ce que j'ai fait, on pose l'instrument entre ses jambes et on ressent l'instrument. C'est presque de l'intime et pourtant c'est extrêmement essentiel de savoir comment ça fonctionne. J'avais envie de devenir une bonne chanteuse, mais pour comprendre comment ça marche, il fallait aussi que je comprenne comment ça marche à l'intérieur. Et avec cette méthode, je comprenais ça. C'était pour moi essentiel de pouvoir visualiser le son de ma voix. Ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois que je dis que je fais du chant, on est toujours persuadé que je chante super bien. Alors que moi, je sais que je chante pas bien. Les gens autour de vous ont une gentillesse, une bienveillance en disant « Ah, tu dois super bien chanter, chante-nous quelque chose. » Je suis choriste, ça veut dire qu'il me faut le cœur avec moi. Et en plus, je chante mal. C'était ça qui m'a le plus amusé, c'est de pouvoir passer par-dessus ça, dire voilà, je chante pas bien, je vais y arriver. Un jour, je serai une bonne chanteuse. Je ne dis pas dans quelle année, mais peu importe. C'était d'avoir la confiance de dire je ne sais pas faire. C'est extrêmement important. Dans ce coaching, il n'y a pas de jugement. C'est extrêmement vital de ne pas être jugé sur ce qu'on ne sait pas faire. Surtout quand on a absolument conscience comme moi que c'est pas bien. C'est une horreur de savoir déjà que c'est pas bien. Donc si en plus on vous dit attendez, là c'est franchement nul, c'est une horreur, on arrête tout de suite. Alors qu'on vous dit non, c'est un petit peu mieux, c'est pas encore ça, mais ça va y aller, on est dans la bonne voie. Ça c'est super important. On reprend de la confiance en soi, c'est évident, et surtout on avance en se disant bon, là moi j'étais nul, je sais, là c'était pas bon, mais je sais où c'est pas bon, donc je vais progresser. Alors sur le marché, il y a plein de coachs. Le problème, c'est de trouver le bon. Avancer dans un travail de chant, ça demande des qualités en face. Alors pourquoi j'ai choisi le cours d'Elena? Moi, ce qui m'intéressait, c'était quelqu'un qui pouvait savoir pourquoi j'étais mauvaise. Mettre le doigt là où je ne suis pas bonne. Trouver quelqu'un qui écoute, qui ne juge pas, qui a la bienveillance d'essayer de vous faire progresser, c'est extrêmement important. Il y a fatalement une mise à nu. On se met à nu face à quelqu'un. Et ce quelqu'un doit être bienveillant, capable, et surtout, il doit vous emmener sur un chemin. Et dans le cours d'Elena, l'intérêt pour moi, c'était de voir où étaient mes faiblesses, et il y en avait beaucoup, et il y en a toujours beaucoup d'ailleurs, et c'est de pouvoir avancer avec quelqu'un qui me prenne la main vocalement, si j'ose dire, et qui m'emmène sur ce chemin-là en me disant, voilà, là c'est pas bien, là c'est bien, là tu vas progresser. C'est très important de pouvoir avoir cet accompagnement personnalisé de quelqu'un qui est compétent. Notre voix, c'est notre partition intérieure. Donc si on n'a pas conscience de ce qu'on donne aux autres en parlant, et le 3/4 du temps, on n'est pas conscient des sons qu'on émet, on est très très lisible pour les autres. L'intérêt de savoir utiliser sa voix, quel que soit le métier qu'on fait, c'est pas parce qu'on est journaliste, nous on l'utilise énormément notre voix. On sait que la voix, elle est complètement ingérable, normalement. Donc de savoir ce qui se passe dans notre voix, jouer sur ces registres me paraît absolument essentiel. Je crois qu'il est absolument important pour soi de savoir comment on fonctionne avec notre propre voix, avec cette petite voix intérieure qu'on ne maîtrise pas, savoir ce qu'on donne aux autres, parce que la voix c'est du partage aussi, savoir ce qu'on partage avec les autres, quelles émotions on veut partager, celles qu'on ne veut pas partager. La voix est un outil émotionnel, et de pouvoir gérer ces émotions, c'est la moindre des choses face aux gens. C'est-à-dire ne pas les envahir avec nos émotions, ou alors partager les émotions. Tout ça est extrêmement important. Et je crois que si on sait faire ça avec sa voix, on a déjà gagné une partie de sa bataille avec soi-même.